Peuple de Dieu, je vous salue en Christ. C'est toujours une joie lorsque le Seigneur met dans notre cœur une parole à partager. C'est toujours une joie parce que la parole nous dit que je suis dans la joie lorsque je viens dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous une parole qui va partir de certaines banalités que nous connaissons. Parce qu'il s'agit, en effet, de quelque chose de profond en réalité. Profond parce qu'il sous-tend notre vie chrétienne. Et aussi, il nous ouvre la voie de l'éternité. Amen. Je voudrais parler avec vous ce matin à partir de certains exemples que nous vivons au jour le jour. Dimanche passé, on nous a bien parlé et c'est un message qui a touché plusieurs aspects. Ce dimanche, je veux parler de vous personnellement et à partir de moi-même d'abord. Vous voyez, j'ai porté d'autres habits aujourd'hui. C'est vrai, et chacun de nous a mis sa tenue comme il l'entend. Et cela change. Cela change. Change au moins nos aspects. Quand je regarde mes sœurs, elles changent souvent aussi de coiffure. Quand vous regardez, parfois on se pose la question, tiens, c'est toujours la même personne. Elle a changé. Et quand je quitte Bruxelles pour venir à Louvain-la-Neuve, je change parce que je ne suis plus dans le même milieu. Entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles, c'est différent. Et forcément, quand je quitte l'Afrique et que je viens en Europe, il y a aussi un changement qui s'opère. La nature elle-même nous offre deux types de changements. Quand vous vous trouvez devant la mue de serpent, vous savez, quand un serpent, à un moment donné, s'est mu et laisse sa peau et acquiert une autre apparence, c'est un changement. Quand je vois les chenilles qui changent et deviennent des papillons, c'est un changement. Alléluia. Dans tout cela, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce des changements d'apparence ou des changements de nature, des changements profonds que nous demande la parole de Dieu? Je voudrais, dans ce cadre, signaler que quand une chenille se transforme en papillon, quand vous regardez le papillon, vous ne savez même pas si c'est d'une chenille qu'il est sorti. Tellement que sa nature a changé, tellement que c'est partout du tout au tout. Mais quand je regarde le changement du serpent et que je constate
que ce changement n'est pas du tout au tout simplement parce que le serpent qui mue reste entier comme il était avant. Il garde son venin, il garde tout ce qu'il avait. Alléluia. Nous allons partir lire notre parole dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, nous allons y lire 3 passages. Le premier passage se trouve dans Ézéchiel 11. Ézéchiel 11, verset 28, verset 15, 17 à 21. Ézéchiel 11. Celui qui le trouve le premier peut le lire. 11, 17 à 21. Amen. Nous lirons le second toujours dans Ézéchiel 18, 30 à 32. Celui qui le trouve peut le lire. Troisième texte est toujours dans Ézéchiel. Non. Prenons le texte d'Actes 2, 38. Acte 2, 38. Chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est du changement à la plénitude du Saint-Esprit. Du changement à la plénitude du Saint-Esprit. En effet, lorsque la parole de Dieu nous parle, la première exigence qu'il nous demande, c'est de changer. C'est de nous repentir, de nous convertir. Changer ici a le sens de modifier la conduite. C'est de quitter ce qu'on faisait avant. C'est donner à sa vie une nouvelle dimension qui se conforme à certains principes, des principes divins. Changer ici a 3 dimensions. D'abord, c'est un ordre. Un ordre est un commandement. Dieu nous commande de changer. La vie de tout chrétien est une vie commandée. Commandée par qui? Nous allons en parler. Mais pour que cette vie soit commandée, il faut que celui qui commande constate qu'il y a changement. Et en quoi consiste ce changement? Dans Ésaïe 11, on nous montre en quoi consiste ce changement. Ce changement consiste d'abord à abandonner des objets abominables, de rejeter les idoles. Abandonner les objets abominables et rejeter les idoles. Les chrétiens sont appelés à ne pas voir le monde tel que les autres le voient. Parce qu'ils ont changé de perception, ils ont changé de jugement, ils ont changé de direction. On change de perception, de jugement et de direction. Cela nous oblige à voir le monde autrement. Parce que nous avons abandonné ce qui nous caractérisait avant. Rejeter les idoles. Le chrétien doit enlever de sa pensée, de son cœur, de son âme, de sa force, tout ce qui peut être considéré par lui comme ayant une valeur supérieure à Dieu, comme ayant une valeur supérieure à Dieu. C'est cela qu'on appelle idole. Si vous aimez votre chemise et que cette chemise est en priorité devant Dieu, c'est une idole.
si vous aimez votre enfant, parce qu'il est tellement intelligent et parce qu'il est tellement obéissant, et si vous le mettez à un piédestal plus élevé que Dieu, c'est une idole. Si vous aimez votre mari, parce que il sait vous donner satisfaction sur tout point de vue, à tel point que il éclipse la présence de Dieu, ton mari devient une idole. Si tu places tes études au-delà de la valeur de Dieu, tes études deviennent une idole. Si ton travail prend une partie centrale de ta vie et éclipse tout ce que Dieu fait pour toi, ton travail devient une idole. Donc pour Dieu, il faut écarter ce qui est abominable et ce qui est idole. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en faisant cela, Dieu nous prend en charge et met des éléments nouveaux en nous. Premier élément nouveau qu'il met, c'est un cœur nouveau. Et un cœur nouveau appelle un esprit nouveau. C'est quoi un cœur et un esprit nouveau? Ce sont de nouvelles habitudes, de nouvelles perceptions. Ce sont des éléments qui donnent satisfaction à Dieu. C'est ce qu'il appelle nouveau cœur, nouvel esprit. Et il dit que ces éléments doivent remplacer un ancien cœur qui était dur, comme la pierre, et doivent remplacer un ancien esprit qui était rebelle à Dieu. Et cela pour une raison précise. C'est pour nous permettre de mener une vie conforme aux lois et aux principes de Dieu. Lois, principes, préceptes de Dieu. Autrement dit, de mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Mais bien aimé, c'est assez important. Parce que lorsque nous avons cela, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous signons l'alliance avec Dieu. Lorsqu'il met en nous un nouveau cœur et un nouvel esprit, un esprit nouveau, nous signons avec lui une alliance. Et l'Église est une maison d'alliance. L'Église est une maison d'alliance où ne s'exerce que ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais bien aimé,
lorsque nous considérons la réalité de ce qui se passe dans des églises, nous constatons que l'Église n'est plus une maison d'alliance, mais ça devient une scène de spectacle où le sens de respect de Dieu, de ses ordonnances et des principes sont relégués au second rang, où il n'y a que les personnes qui sont élevées en vedette. En raison de ce qui est communément ou ce qui est vulgarisé comme onction. Quand Dieu dit en chacun de nous qu'il a mis un esprit nouveau, mes bien-aimés, rien n'est autre que l'onction qu'il met en chacun de nous. Parce que l'onction, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en chacun de nous. Et ce n'est pas autre chose. Il y en a qui prétendent avoir grande onction, d'autres petites onctions, d'autres même pas d'onction. Mais ce n'est pas possible dans une église de Dieu. Dans l'église de Dieu, la parole de Dieu nous dit très clairement que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si cette onction fait appel à l'élément physique qui est huile, c'est tout simplement un symbole. Un symbole qui représente cet esprit-là que Dieu a mis dans le cœur de quiconque croit en lui. Et la réalité, c'est que si nous lisons ce que nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean, vous pouvez bien le lire et si vous le souhaitez, 1 Jean 2, verset 20 et verset 27. Vous trouverez clairement que personne n'est exclu de l'onction s'il croit en Dieu. Personne. Cet esprit que Dieu nous a donné, il nous a donné pour plusieurs fonctions. Mais il agit différemment auprès de chacun de nous selon les disponibilités que chacun de nous lui offre. Si vous lui donnez des petites dispositions, comme il nous a donné la liberté
Il ne peut pas vous forcer. Il ne peut pas vous forcer. Et vous le limitez dans ses actions en vous. Si vous lui donnez des grandes dispositions, son terrain d'action est grand, il se manifestera en vous de manière grandiose. Et si vous refusez sa direction, il vous laissera vous cogner selon votre logique dans des endroits mortels. Et c'est de cette façon que l'Esprit de Dieu nous dirige. Pour qu'il agisse en nous fortement, nous ne devons pas l'attrister. Quoi attrister le Saint-Esprit? C'est demeurer dans le péché. Là, vous l'attristez sincèrement. Après votre conversion, vous avez déclaré que vous êtes converti, mais dans toutes vos actions, vous demeurez dans le péché. Ça, c'est le changement du serpent. C'est le changement du serpent. Hypocrite êtes-vous, nous dit la parole. Et dans ce cadre-là, l'Esprit de Dieu ne peut rien faire en vous. Deuxième élément, il ne faut pas l'étouffer. N'étouffez pas le Saint-Esprit. Comment étouffe-t-on le Saint-Esprit? C'est lorsque le Saint-Esprit nous donne ses instructions et nous passons outre. Lorsqu'il nous trace une ligne de conduite, nous ne nous y conformons pas. Et ces actions ne se manifestent pas en vous. Vous l'étouffez. Alléluia. Le Saint-Esprit, il ne faut pas non plus l'éteindre. Il ne faut pas l'éteindre. C'est-à-dire, il ne faut pas faire en sorte que ce Saint-Esprit puisse vous fuir, vous quitter. Il y en a souvent dans des églises qui pensent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la conversion et ce Saint-Esprit demeure en eux, quelle que soit leur conduite, quel que soit leur comportement, quel que soit... Non. Qu'y a-t-il de commun entre la nuit et le jour? Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un lieu qui ne lui est pas approprié. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un lieu qui ne lui est pas indiqué. On a vu l'exemple avec Saul, le roi Saul. Quand il est allé au-delà des tolérables avec Dieu, l'esprit que Dieu a mis en lui le quitta, dit la parole de Dieu. Et ce même Dieu, qui est le maître de tout esprit, bon ou mauvais,
a dû lui envoyer un mauvais esprit pour le tracasser, l'ennuyer. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est un Dieu très bon. Il ne faut pas l'amener à ce qu'il fasse de choses qui vous ennuient. Oui, le changement spirituel, c'est ce changement d'abandonner ce qui est négatif chez le Dieu, à Dieu, et de ne garder que ce qui lui est positif, ce qui lui est favorable. Très souvent, lorsque nous lirons la parole de Dieu, nous constatons que aucun serviteur de Dieu n'a été efficace si le Saint-Esprit n'était avec lui. L'efficacité chrétienne repose sur la présence du Saint-Esprit en nous. Et laissons-le travailler en nous. Il va nous transformer complètement pour que nous puissions être des êtres réellement puissants. Pour que nous soyons puissants, il faut que le Saint-Esprit nous transforme à sa dimension. Mais si nous lui faisons des crocs en jambes, comme on dit, mais il nous laisse à notre propre sort. Le Saint-Esprit est celui-là qui garantit notre succès, notre victoire et qui garantit notre éternité. Si, excusez-moi, nous lisons dans la parole de Dieu, surtout dans les Actes des Apôtres, vous trouverez que aucun geste posé par un apôtre qui soit un geste miraculeux si celui-ci n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour que ce qu'il fait étonne les gens. Pour que ce qu'il fait fasse de lui un homme extraordinaire. Mais c'était des hommes comme nous, n'est-ce pas? C'était des hommes qui étaient angoissés dans la vie, travailleurs, ou je ne sais pas quoi, mais qui se sont donnés à fond à la parole et qui ont pu recevoir l'assistance magnifique du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à ce niveau-là? Posons-nous la question. Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à ce niveau-là? C'est parce que soit nous n'avons pas changé et nous faisons semblant de changer, soit
on ne donne pas à l'Esprit de Dieu la possibilité d'agir fortement en nous. J'aimerais que chacun de nous puisse regarder dans les yeux son voisin et lui dire « Change et tu seras transformé ». Change et tu seras transformé. En puissance et en renommée. Parce que cela est l'objectif de notre Saint-Esprit. De nous transformer et de nous amener à agir avec puissance. Ce n'est pas, nous n'agissons pas avec puissance quand nous chantons « Satan sera écrasé, écrasé, écrasé ». Comme si vous aviez la puissance d'écraser Satan. Celui qui écrase Satan, c'est l'Esprit en vous. Amen. Celui qui ouvre la voie, c'est l'Esprit en vous. Et c'est de cet esprit que les sorciers ont peur. C'est de cet esprit que le marabout vous fuit. Donc, si vous ne l'avez pas, mes bien-aimés, vous êtes comme nous déclare la parole, les enfants de... Vous ne lisez pas la Bible ou quoi? Les enfants de... Les enfants des ténèbres, les enfants de Sévigné. Vous voyez, quand il y a eu un problème de délivrance, quand Paul délivrait les gens à cause du nom de Jésus-Christ, parmi les Juifs, il y avait 7 enfants de Sévigné qui sont partis de bon, nous allons aussi faire comme Paul, délivrer les gens. Et parce que Paul délivrait les gens au nom de Jésus-Christ. Et il partait délivrer les gens au nom de rien. Il prétendait délivrer les gens au nom de ce Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas en eux. Quelle était la conséquence? Le possédé leur a dit, je connais Paul, je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas mentir et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le possédé les a tabassés. Les a tabassés. Vous ne pouvez pas dire que vous avez Jésus-Christ alors que vous ne l'avez pas. Dire que vous avez changé alors que vous ne l'êtes pas. Et que vous continuez à faire des choses qui ne glorifient pas notre Dieu. Nous disons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais je me demande si réellement notre corps est le temple du Saint-Esprit quand je considère ce que certains chrétiens font de leur corps. Des tatouages d'ici jusque-là. Des trucs que je ne sais pas d'où, jusqu'à des endroits insoupçonnés. Mais mes chers amis, de qui se moque-t-on?
vous améliorez le corps qui est le temple du Saint-Esprit ou vous l'abîmez. Et puis, vous ignorez que vous risquez, en ce moment-là, de porter les signes de la bête. Sans le savoir, vous marquez les signes de la bête. Et vous croyez satisfaire votre Dieu en faisant tout cela. La plénitude du Saint-Esprit exige que, dès le départ, le changement soit vrai. Dès le départ, le changement se fasse conformément à la volonté de Dieu et non des changements de façade. Pour que la compte du Saint-Esprit que nous avons reçu pour les biens à venir puisse augmenter. Vous savez faire un acompte. Donner un acompte pour une marchandise, vous savez, n'est-ce pas? C'est donner la moitié ou bien une partie. Et que le jour où vous allez donner la totalité, alors en ce moment-là, on vous rend la marchandise pour laquelle vous avez donné un acompte. C'est clair? Et l'acompte du Saint-Esprit qui est en nous exige que, pour que nous en soyons remplis, nous puissions marcher dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Nous puissions marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous puissions tout faire pour faire plaisir à notre Dieu. Faire plaisir. Et dès que nous faisons plaisir à notre Dieu, nous dépassons la compte pour être le plein. Alléluia. Et lorsque nous sommes pleins, l'efficacité s'ensuit. Mes bien-aimés, aujourd'hui, on connaît le mauvais changement, c'est-à-dire de mauvaises conversions à travers le comportement. Parce que la parole de Dieu nous dit de mettre en pratique tout ce qu'elle nous enseigne. Si vous ne savez pas mettre en pratique ce que vous entendez, mes bien-aimés, vous avez un problème. Et demandez à l'Esprit de Dieu de vous le faire connaître. Mais si vous marchez selon cette parole, conformément, c'est que le changement qui a été opéré était juste. Et c'est pour cette raison que nous devons avoir les conséquences de ces changements. Les conséquences de ces changements que nous devons obtenir, c'est d'abord le pardon. Lorsque nous avons changé, Dieu est fidèle pour nous pardonner. Deuxièmement, le pardon entraîne quoi? La vie sauve. Lorsque nous sommes pardonnés, à cause de ce changement, nous avons le salut. C'est comme conséquence.
de ce changement en nous. Et ce changement en nous nous donne un nouveau cœur. Le nouveau cœur ici est un cœur d'alliance. Parce que le Seigneur va mettre dans ce cœur ses lois. Au point que vous ne puissiez pas vous en détourner. Il va mettre dans nos pensées ses lois pour qu'il puisse marquer toute notre réflexion, tout notre être. L'alliance avec Dieu. Et cette alliance avec Dieu et tout ce qu'il peut nous donner, en cela bien entendu le nouvel esprit, il va nous donner la connaissance de la vérité. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous avez la connaissance de la vérité et la connaissance de la liberté. La parole de Dieu nous déclare que là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté, là où il y a la connaissance. Mes frères et sœurs, en dernière analyse, le changement, si nous le maintenons jusqu'à la fin, c'est-à-dire si nous persévérons dans ces changements, nous verrons la gloire de Dieu. Parce que nous avons cette vie éternelle. Amen. Voilà ce quoi nous sommes appelés à changer et pourquoi nous devons changer. Ce matin, en sortant de ces cultes, parce que vous êtes assemblés des saints, à cause de la présence de ce Saint-Esprit en vous, posez-vous toujours la question, chaque fois que vous posez l'action, est-ce que vous êtes conforme avec lui? Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse.